Recopier des plans de maison pour apprendre à dessiner des plans. C'est comme ça que j'ai entre autres appris à dessiner des plans tout seul quand j'étais jeune, avant de faire mes études d'architecture. Que de souvenirs! C'est mon père qui m'a rappelé que je dessinais des plans. Du coup, pourquoi ne pas faire des études d'architecture? Heureusement, car j'ai pu poursuivre ma passion et en faire mon métier. Recopier des plans de maison est une des façons pour apprendre à dessiner des plans. J'ai déjà publié une vidéo article à ce sujet il y a quelques semaines qui s'intitule 3 méthodes pour apprendre à dessiner des plans. Le lien est dans la description. Si vous voulez apprendre à dessiner des plans, je vous recommande d'utiliser ces 3 méthodes. Vous n'aurez plus peur de la page blanche et vous apprendrez plus vite, que vous soyez débutant, que vous ayez de l'expérience. Le tuto après ça. Hello, hello, hello les archinautes, bienvenue sur Dessiner un plan. Ici, je vous apprends à dessiner des plans à la main levée et à la règle. C'est comme sur ordinateur. Je suis Raphaël, diplômé archi avec 20 ans d'expérience. Abonnez-vous pour ne manquer aucun tuto. Restez bien jusqu'à la fin car je vous dévoilerai un bonus. Mais à vos crayons, prêts, dessinez! Bien voilà, nous allons recopier des plans de maison pour apprendre à dessiner des plans. Voilà le matériel. J'ai un plan de maison à l'échelle 1/100, une règle graduée en centimètres, 3 feutres. Si vous voulez, vous pouvez aller voir ma vidéo sur les 6 feutres indispensables pour dessiner des plans. J'ai un rouleau de scotch pour coller sur mon plan de travail la feuille sur laquelle je vais dessiner les plans. Si vous voulez aussi aller voir ma vidéo sur le matériel pour dessiner des plans. Voilà, j'ai déjà installé mes feuilles pour dessiner. Ce qu'il faut comme matériel, c'est aussi un papier quadrillé pour avoir des repères, une feuille de calque que j'ai déjà positionnée ici. J'ai installé à l'avance mes feuilles et j'ai aussi positionné la feuille de calque sur laquelle je vais dessiner. Vous pouvez aller voir ma vidéo dans laquelle je vous montre comment utiliser du scotch repositionnable pour dessiner des plans. Je mets mon plan au centième juste à côté. Concernant les feutres, j'ai un feutre de 1 mm ici pour dessiner les cloisons intérieures. J'ai un feutre de 3 mm d'épaisseur pour dessiner les murs périphériques, porteurs. Et j'ai un feutre de 0,3 mm pour dessiner les tracés avant de dessiner les cloisons et les murs extérieurs. Le dernier stylo est de 0,5 mm pour noter le nom des pièces. J'ai aussi une règle spéciale pour tracer les quarts de cercle pour les portes et porte-fenêtres. Puis aussi une autre règle spéciale pour dessiner des sanitaires comme des WC et lavabos à plusieurs échelles. Ici nous avons par exemple un WC à l'échelle 1/100 et ici un WC à l'échelle 1/50. La même chose pour lavabo 1/100 et 1/50. J'ai aussi du papier sopalin pour nettoyer la règle, car quand j'utilise mes feutres, ça salit ici la tranche, et le fait de nettoyer permettra d'avoir un plan propre. Recopier le plan. Voilà, je vous explique comment je vais faire. Dans l'ordre, je vais d'abord dessiner tous les tracés, en particulier les murs extérieurs en premier, puis les cloisonnements, ensuite la délimitation des vitrages. Après, je vais dessiner les détails, comme le placard, le WC, le conduit de cheminée, l'escalier, le conduit de cheminée et aussi l'emprise de la terrasse. Je ne vais pas dessiner les meubles comme dans le bureau, l'évier de cuisine, canapé et table de salle à manger, ni dessiner le carrelage et les pavés et la végétation. Je vais dessiner le détail des ouvertures, portes et fenêtres. Pour cette maison, il y a 2 plans, le plan du rez-de-chaussée et le plan d'étage, qui sont dessinés sur une feuille blanche au format A4. Nous avons ici le titre de la planche de dessin, puis les titres de chaque plan. On a aussi l'échelle graphique pour vérifier si c'est bien à la bonne échelle, 1 cm pour 1 mètre. Ici, la rose des vents avec le nord, le sud, l'est, l'ouest, nord, sud, est, ouest. C'est un plan qui vient d'un livre qui s'intitule 60 plans libres d'utilisation. C'est pour ça que je me permets de faire une vidéo avec ce plan. Des maisons contemporaines de Michel Matana. Je vais aussi dessiner sur une feuille de calque au format A4. Donc je vais dessiner à gauche le plan de rez-de-chaussée et à droite le plan de l'étage, tout en respectant le positionnement de chaque plan. Et je reproduirai à la fin le cartouche, les titres, la rose des vents. Je ne mettrai pas non plus les cotations. Je ferai ça plus tard dans d'autres vidéos.
Voilà, j'ai fini de recopier le plan. Ce que vous avez vu, c'est qu'on fait dépasser les petits traits comme ça en croix quand on fait les tracés. En remplissant les murs, j'ai débordé ou alors ce n'était pas assez rempli. Alors j'ai rempli à nouveau avec un feutre de 1 mm. Mais ce n'est pas parfait, surtout que j'ai tracé à la règle. Vous avez vu aussi, j'ai mis le nom des pièces et j'ai une vidéo où je vous montre comment noter les noms des pièces dans une maison ou une construction, mais aussi ne pas comment noter le nom des pièces. Alors dans le plan de l'étage que je vais faire à droite, je vais faire différemment. Je vais employer des feutres d'épaisseur différentes. Donc je vais déplacer ma feuille. Voilà, j'ai fini le plan de l'étage. Vous voyez, j'ai utilisé un feutre de 1 mm pour les cloisons intérieures. D'ailleurs, j'ai bavé ici parce qu'en fait, j'ai utilisé ce côté-là de la règle, alors qu'il y a toujours à l'arrière un côté anti-bavure qu'il faut utiliser. Et c'est en retirant la règle, en fait, que ça a bavé, bien que le feutre sèche vite. Ensuite, sur les murs extérieurs, j'ai utilisé un feutre de 0,5 mm, mais on pourrait aussi utiliser un feutre de 1 mm. Ce que je vais faire, parce que vous voyez, en fait, là c'est bien plus lisible et là beaucoup moins, en particulier à cause des cloisons qui font 1 mm d'épaisseur. Du coup, le trait des murs est beaucoup plus fin ici et alors ça prête à confusion. Je vais utiliser le feutre de 1 mm d'épaisseur pour le pourtour des murs extérieurs. En commençant par le côté droit, parce que je suis droitier et j'avancerai ainsi, ça empêchera les bavures. Ou alors dans l'autre sens, mais là je risque de faire des bavures en déplaçant ma règle. Cette fois-ci, j'ai fini de recopier le plan de l'étage. On voit beaucoup mieux les épaisseurs de murs. Bon, là, j'ai fait un trait plus épais. En fait, il faut savoir qu'on apprend de ses erreurs quand on dessine un plan de maison. Alors, voilà ce que je pourrais faire. Surtout, pour éviter les bavures, déjà, je mets des gants. Ça évite que la transpiration fasse baver. Ensuite, nettoyer correctement et régulièrement la règle. Puis, utiliser le côté de la règle avec un débord sans bavure. Je pense aussi que j'aurais pu faire un mixte des deux pour dessiner. Par exemple, ce que je peux faire, c'est remplir l'intérieur des murs extérieurs avec un feutre de 1 mm en noir. Donc vous voyez que c'est tout de suite beaucoup plus propre et bien plus lisible que le plan d'avant. On voit bien que je n'ai pas débordé sur les côtés des murs extérieurs. Attendez, la vidéo n'est pas finie, j'ai encore le sujet du prochain tutoriel et aussi le bonus que je vous ai annoncé. Récapitulatif et prochain tuto. Attendez, il reste l'annonce du prochain tuto et le bonus. Bravo mes archinautes d'avoir lu jusqu'au bout ma vidéo article sur recopier un plan de maison pour apprendre à dessiner des plans. Maintenant que vous êtes convaincus de la méthode, je vous laisse vous lancer. Pour commencer, récupérez des plans de maison, soit sur internet ou des livres d'architecture, des catalogues de maisons de constructeurs. Et hop, c'est parti. Voici maintenant mon bonus. Si vous vous sentez plus à l'aise en recopiant des plans de maison pour apprendre à dessiner des plans, vous pourriez avancer encore plus vite dans votre apprentissage en faisant ça. Je vous propose par exemple d'agrandir la maison en la prolongeant d'1 mètre ou de modifier les dimensions et les types d'ouverture en transformant une fenêtre en porte-fenêtre,
À ce stade, il vous sera aussi possible de déplacer certaines cloisons à l'intérieur de la maison pour agrandir une chambre ou une salle de bain. Et pour le niveau d'apprentissage supérieur, je ferai une vidéo prochainement. Abonnez-vous à ma chaîne pour être tenu au courant de sa sortie. C'est fini! Alors à bientôt, dessinez de beaux plans. C'était Raphaël de la chaîne et du blog Dessiner un plan comme un pro.